Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Déjà, je vous souhaite une très très belle année 2022 qui commence et qui débute. J'espère que votre fin d'année s'est bien passée, que vos fêtes également se sont bien déroulées et que vous vous portez bien les Capricornes. Donc là, on va changer un petit peu. J'ai un problème de caméra, donc on va être obligé de travailler autrement. J'en suis désolée. Ça m'agace prodigieusement, mais bon, c'est comme ça. C'est pas le débat et le sujet de la vidéo. Donc ici, on va faire en fait une guidance semaine par semaine pour votre mois de janvier. Vous prenez bien, c'est toujours pareil, une guidance générale. On fera avec une carte du Bénin par semaine. On ira regarder quelques cartes de l'oracle G et puis on complétera avec l'alias K pour voir quels sont les messages pour votre mois de janvier, les Capricornes. On terminera avec l'horoscope des Atlantes, un message de l'horoscope des Atlantes et votre ange gardien qui vous accompagnera au cours de ce mois de janvier. On ira voir quel ange gardien sera avec vous. Je rappelle donc, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici sont peut-être pas suffisamment complets, parlants, enfin peu importe, vous avez le choix de faire ce que vous souhaitez. Allez, on va commencer donc pour cette première semaine de janvier, une carte pour les Capricornes. Oh là là, elle a volé celle-ci, on va la garder. Oh, écoutez, la trahison, les Capricornes. Pardon. Vous commencez, je vais essayer de la mettre là, ici, que vous la voyez. La trahison. Vous commencez donc le mois de janvier, les Capricornes, enfin la première semaine de janvier, avec sans doute peut-être une trahison. Alors, ça peut être une trahison dans le domaine professionnel, familial, mais ça peut arriver, des fois qu'on soit trahi par des membres de sa famille, mais là moi je pense que c'est plutôt quelque chose au niveau du professionnel, un collègue, un collaborateur, un patron pas forcément honnête, un chef, il y a une histoire de trahison. Donc sur cette première semaine, je dirais presque soyez vigilants les Capricornes par rapport à ce qui va arriver dans votre entourage ou les gens qui vous entourent. On est averti, on va dire, faites attention. Alors, mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On va regarder si ça ressort dans votre oracle G là. Et puis, mois de janvier, Allez, on va tirer les cartes. Je les mets comme ça, je vous les montrerai après. Oh, j'en ai deux là. Hop, les Capricornes pour ce mois de janvier, cette première semaine de janvier. Je suis un peu embarrassée là, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est vous ici, le Capricorne, que vous soyez un homme, une femme, c'est le consultant ici. Donc c'est vous. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de l'hiver, on nous dit. Bon, là, on est rentré dans l'hiver au mois de décembre, là, au 21 décembre. Donc, votre énergie ici dans l'hiver. Ici, on nous parle de quelque chose qui va arriver vite. J'ai mis mes cartes à l'envers. Il y a un cadeau que vous allez faire, les Capricornes. Vous allez faire un cadeau au mois de janvier. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Et on nous parle d'un message ici. Alors, Capricorne, exactement. Ici. Donc, cette première semaine de janvier, on nous parle de vous, de votre énergie ici, les Capricornes. On est rentré dans l'hiver, dans une énergie d'hiver. Donc, est-ce qu'il y a un rapport ici pour vous, les Capricornes, avec l'hiver, où il faut que vous fassiez attention? En même temps, janvier, c'est le mois anniversaire des Capricornes. Donc, du coup, est-ce qu'il y a un rapport ici? C'est possible. Là, on nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, que vous allez faire en fait un cadeau. Quelque chose, c'est pas quelque chose qui arrive rapidement, c'est que semble-t-il, vous allez faire rapidement un cadeau à quelqu'un, un Capricorne. C'est vous qui faites un cadeau sur cette première semaine de janvier. Peut-être les étrennes que vous
vous donner à vos proches. Et là, on nous parle d'un message qui vient à vous, les Capricornes. Je vais demander sur ces deux cartes un complément pour consultant. On nous parle de dépression ici, les Capricornes. Il y a peut-être des Capricornes qui n'étaient pas bien là avec l'entrée de l'hiver. L'automne, l'hiver, ça bouleverse un peu, ça chamboule les énergies. On nous parle d'une forme de dépression. Donc sur cette première semaine de janvier, les Capricornes, prenez soin de vous. Vous ne vous laissez pas emballer ou emprisonner, je dirais, par voilà, la rumination, par ce type d'énergie. Complètement sur cette dépression. Il y a comme un... je dirais pas un manque, mais... cette carte-là, c'est laquelle déjà? Non, c'est pas le manque, au contraire, c'est l'abondance ici. Donc, est-ce que les Capricornes, vous avez eu une charge de travail importante durant ce mois de janvier, cette première semaine, donc avant, il y a eu... Je vais y arriver. Avant, il y a eu une charge de travail. Et du coup, là, sur cette première semaine de janvier, avec cette entrée dans l'hiver, il y avait une forme de dépression. Pourtant, on vous parle d'abondance ici, les Capricornes. Donc pour moi, il ne faut pas que vous soyez dans cet état d'esprit. Il y a l'abondance qui revient, il y a des belles choses, de l'activité qui reviennent. Il y a abondance, activité. On est là-dessus sur cette première semaine de janvier. Par rapport à ces énergies-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais j'en ai deux qui sont tombés, je vais les garder. Hop, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais pouf, qui arrive. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais il y a une soudaineté, il y a quelque chose d'un peu de surprenant dans ce cadeau que vous allez faire. Et c'est vous, pourtant, qui faites le cadeau. C'est pas vous qui recevez, semble-t-il, Capricorne, c'est vous qui faites ce cadeau. Donc, c'est quelque chose que vous avez attendu, et c'est un peu surprenant, ça a pris du temps, mais ça arrive. Et concernant notre message, je rappelle, c'est général, vraiment, vous prenez si ça vous parle. S'il n'y a pas de message pour vous, faut pas se mettre la rate au courbouillon, faut juste dire c'était pas pour moi, c'est pour d'autres personnes du signe du Capricorne, c'est tout. Bravo. Oui, il y a un message, il y a la protection ici. C'est le message, il y a vraiment une protection, excusez-moi pour le bruit, pour la chaise que je recule, etc. Il y a vraiment une protection ici pour vous les Capricornes qui vous arrive, une protection de l'univers, une forme de réconciliation même avec une personne avec laquelle peut-être vous étiez en tension. Il y a une forme de terrain d'entente qui est trouvé ici avec cette carte, c'est le message là qu'on vous délivre ici sur cette première semaine du mois de janvier, oui, tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire. Allez, on va passer à la deuxième semaine. Je range mon bazar. Enfin, mon bazar qui sont mes cartes, quand même. Les cartes ne sont pas un bazar. Ou c'est moi qui mets le bazar dans mes cartes. Ça, c'est autre chose. Allez. Pour vous, les Capricornes. Deuxième semaine de janvier. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Il y a un peu du micro parce que les cartes, ça résonne quand je les bats. On n'entend pas ma voix, mais on entend les cartes. Ça, c'est terrible. Je vais aller chercher votre message. Et on nous dit... on nous parle de la méchanceté. Dites-moi, la trahison, la méchanceté. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les Capricornes ? Il y a des gens pas sympas, là, dans vos énergies. Alors, méchanceté. Méchanceté, attention, soyez prudents, faites attention pareil, à qui vous donnez votre confiance, à qui vous parlez, protégez-vous, on va dire ça, donc deuxième semaine de janvier.
façon, on a toujours des gens qui sont jaloux hein, de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce que, au lieu de vivre même leur propre vie, c'est le cas de le dire. Bon, bah non, il y a des gens qui sont dans la jalousie, dans l'envie, bon. Et oui, allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de... C'est moi qui mets mes cartes à l'envers, c'est pour ça que... On nous parle de repos, de campagne. Là, on nous parle d'une personne d'un certain âge. Alors, je ne sais pas quel est l'âge des Capricornes qui regardent la vidéo, mais là, on est sur une tranche d'âge de 60 et plus, une personne blonde. Encore cette rapidité. Il y a des tensions, des disputes, des conflits, et on nous parle encore de cadeaux. J'ai battu les cartes, pourtant. Mais... Alors, les Capricornes, pour cette deuxième semaine de janvier, on nous parle ici qui a besoin peut-être de prendre du repos, qu'une personne en fait dans votre entourage 60 et plus a besoin peut-être de prendre du repos, d'aller à la campagne se ressourcer ou réside à la campagne. Enfin, il y a une histoire de campagne ou de repos. Là, de toute façon, c'est lié à ça. Là, on nous parle de quelque chose qui, enfin pareil, ce qui va arriver vite, c'est assez rapide. Il y a des tensions, des disputes, des conflits qui arrivent sur cette deuxième semaine. C'est assez rapide. Alors peut-être qu'ils vont pas durer, c'est peut-être possible. Ça va être juste des petites tensions, des petites. Ça peut être ça. Et là, on nous parle de cadeaux. Là, pour le coup, c'est vous qui allez recevoir un cadeau, les Capricornes. Alors, pour cette personne. C'est soudain, c'est quelque chose de surprenant pour vous. Encore une fois, il y a quelque chose de surprenant. J'ai battu les cartes. C'est surprenant, mais en même temps, c'est surprenant parce que c'est un peu bohème, un peu... Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, les Capricornes, dans votre entourage, déjà d'un certain âge, qui va vous surprendre par son côté un peu distrayant, un peu bohème, un peu dans la légèreté, ou est-ce que c'est vous, les Capricornes, qui avez ce côté un peu excentrique, je dirais. C'est le mot qui me vient à l'esprit ici, un peu d'excentricité. Pourtant, on nous parle de calme. Est-ce qu'il y a eu un peu de surmenage dans cette forme d'excentricité? Je pense à des Capricornes qui pourraient être un peu exubérants, un peu et du coup qui ont besoin de faire un effort dans le repos. Pourtant, c'est pas forcément vous, là, on nous parle plutôt d'une personne, de votre entourage. Ouais, c'est personne de votre entourage, soit qui est au calme ou qui a besoin de calme ou de repos à la campagne, mais en même temps, il y a un côté, c'est soudain, c'est surprenant, pour vous, ça vous surprend, et il y a une forme un peu d'excentricité, de bohème, de vie de bohème, c'est un peu ça ici. Alors, ça ne parlera pas forcément du tout à tout le monde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme complément sur... J'ai beaucoup trop de cartes. C'est pareil, je vais aller chercher les cartes. Hop. Il y a une union ici. Il y a un accord, une union, il y a des conflits par rapport à cet accord ou cette union. Alors, est-ce qu'on a des Capricornes mariés qui sont en tension avec leur conjoint, des Capricornes qui sont en instance de divorce, des Capricornes qui sont au niveau de leur union? On va demander un complément sur cette union. En tension, ça peut être aussi un accord simplement professionnel qui ne se passe pas bien, qui entraîne des conflits. C'est ce qu'on nous dit là, la sauté. Il y aura des face-à-face. Au mois de janvier, là, les Capricornes, il y aura besoin de face-à-face, peut-être par rapport à une union, par rapport à des conflits. Je sens plutôt que c'est quelque chose au niveau familial. Je pense là, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense plutôt à des Capricornes qui sont
en instance de divorce, en train de régler des choses ou dans une instance avec des papiers au niveau familial. Il y a des face-à-face. Et on parle d'union, donc c'est pour ça que je pense plutôt au conjoint. Il y a des disputes, des tensions, des désaccords qui sont arrivés rapidement, mais il y aura des face-à-face et il faut régler ça par rapport à cette union, les Capricornes. Voilà ce qu'on peut nous donner comme message. Ici, par rapport au cadeau, on a failli... Pareil, je vais chercher la carte quand elle... Vous sortez d'une forme de labyrinthe, là. Il y a une forme, en fait, de situation qui a tourné en boucle, les Capricornes, ici. Et il y a pu avoir, voilà, vous vous êtes dispersés, vous n'arriviez pas à sortir de ce labyrinthe. Et là, pourtant, voilà, avec ce cadeau, on est en train de vous dire, vous allez sortir de là. Peut-être qu'il y a des rapports avec cette méchanceté qu'il y a eu, ou il y avait quelque chose que vous tourniez en boucle. Mais il y a un cadeau là qui arrive pour vous. Vous allez, je pense, vous libérer, les Capricornes, vous libérer de la situation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Il faut que j'avance là parce que j'en prends. Alors après, c'est pas le problème, hein, mais je voudrais pas que la vidéo vous mange trop de temps. Allez, on va aller voir la deuxième semaine, la troisième, pardon, semaine. Pour le mois de janvier, pour les Capricornes, troisième semaine de janvier. Elle a sauté, on va prendre. Oh là là, une belle échelle, la carte bleue carte de l'univers, du Béline. C'est vraiment une belle carte de protection, celle-ci. Vous êtes protégés là sur cette troisième semaine, les Capricornes. Donc soyez en conscience, pour cette troisième semaine, il y a une protection. Elle va annuler toutes les choses négatives qu'il y a pu avoir. Je pense que les Capricornes, là, vous repartez sur une autre énergie bien plus positive, bien plus belle. On nous parle de voyage, là. Alors, on nous parle de voyage, de déplacement, de bord de mer. Il y a une protection, il y a du bonheur par rapport à ça. Vraiment une belle protection. On nous parle de l'entreprise. L'entreprise ou alors la société dans laquelle vous êtes, les Capricornes, où vous travaillez, ou ça peut être la ville où vous... Voilà, là, à mon avis, c'est l'entreprise. Ou alors un déménagement en vue. Parce qu'on nous parle d'accord de signature. Et là... Et là, on nous parle d'une personne. Là, c'est une femme brune, pareil, déjà d'un certain âge, 60 et plus. Donc, ici, on nous dit, là, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose par rapport soit à l'étranger, vraiment l'étranger par rapport au pays où vous résidez, les Capricornes, ou simplement de bord de mer, de ce côté un peu, voilà, de détente. Il y a une protection par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage, par rapport à ce que vous souhaitez faire au niveau du bord de mer ou du déplacement. Ici, on nous parle d'entreprise. Il y a des signatures, des contrats qui vont se faire concernant votre entreprise, les Capricornes. Alors, soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit vous êtes à votre compte, c'est des contrats qui vous concernent personnellement. Et qui va permettre justement à l'entreprise de s'agrandir ou d'aller peut-être plus vers l'international, enfin de prendre de l'ampleur. On peut être sur cette lecture-là. On peut être aussi sur une autre lecture, la lecture de Capricorne qui vont déménager du lieu de résidence où ils sont actuellement pour aller dans un lieu de résidence plus grand, au niveau surtout de la ville. Voyez, par exemple, quelqu'un qui habite dans un petit village à la campagne qui va aller vers une grande ville. Et donc, il y a une conclusion d'un accord qui se signe sans doute par rapport à l'achat ou par rapport à la location vers laquelle vous allez aller. On peut être sur cette lecture-là ici aussi. Et là, on nous parle d'une énergie là, des Capricornes, d'une personne d'un certain âge, d'une personne brune, dans la soixantaine et au-delà. Alors, on va demander un complément d'information sur ça.
vous n'étiez pas éclairé, vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants, j'ai l'impression. Il y a comme une forme de choses qui vous étaient cachées, les Capricornes, par rapport à à une situation, à un déplacement que vous deviez faire. Mais il y a la protection par rapport à ça. Mais il semble que vous n'ayez pas toutes les cartes là sur cette 3e semaine. Il y a des choses qui vous ont été cachées. On va demander si on peut avoir un complément par rapport à ce pourquoi vous étiez dans la nuit, pourquoi vous étiez des choses cachées. Vous n'y voyez pas très clair, j'ai l'impression, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a des Capricornes à qui on a demandé de faire un déplacement? On a trop de cartes là. On nous dit non. Beaucoup de cartes. J'ai besoin d'une carte à la fois, s'il vous plaît. Encore l'union qui revient ici. Soit elles veulent toutes parler, soit j'ai... il faut que vous soyez à l'écoute, il semble. Vous n'avez pas eu toutes les informations, je pense, les Capricornes, par rapport à quelque chose. Soit un déplacement sur lequel vous étiez protégé, soit quelque chose en rapport avec le bord de mer. Je ne sais pas s'il y a des Capricornes qui ont, je sais pas moi, une résidence au bord de mer, ou qui... Du coup, vous n'aviez pas toutes les informations. Il semble que vous étiez... un peu dans l'obscurité, mais il va falloir que vous soyez à l'écoute, justement. À l'écoute de la situation... par rapport soit à ce déplacement, soit à ce qui se passe par rapport à une habitation ou un bien au bord de mer. Vous devez être à l'écoute, là, les Capricornes, c'est un peu l'alerte qu'on vous donne. Alors, concernant cet accord... C'est en rapport avec votre maison, c'est votre foyer. Donc pour moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui vont déménager, qui vont changer de lieu de résidence. Aller pour moi vers un lieu de résidence plus important en taille que ce vers quoi il réside actuellement. Il y a peut-être un achat d'un appartement, d'une maison, ou d'un nouveau foyer, ou simplement une location. On n'est pas obligé forcément d'acheter au départ. On peut simplement prendre la température. Et concernant l'énergie de cette personne, les Capricornes. Mais bon sang. Allez. C'est quelqu'un qui est dans votre cœur, auquel vous tenez. Il y a un amour, il y a une protection, il y a une belle énergie ici. C'est une personne, ça peut être une maman, une grand-mère, ça peut être... C'est quelqu'un qui est dans vos énergies, qui est dans votre cœur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 3e semaine. Il faut que j'avance un peu plus vite, parce que ça fait des vidéos qui sont beaucoup trop longues pour vous à regarder. Allez, dernière semaine pour les Capricornes. On va chercher un message. La ruine, les Capricornes. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se modifier pour vous. C'est un peu brusque, c'est un peu... Ça vous dérange, les Capricornes, ici, parce que c'est pas quelque chose, c'est inattendu. Alors attention, c'est pas la ruine forcément tout de suite de votre entreprise ou quelque chose de ce genre-là. Non, on est plus sur quelque chose de soudain qui arrive, les Capricornes. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que les cartes, avec les reflets, donc c'est une sorte de tour qui s'effondre, c'est un peu la tour du tarot. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive. Et moi je vois quelque chose qui va vraiment changer sur cette fin du mois de janvier, qui va un peu modifier votre vision des choses, modifier peut-être vos habitudes. S'il y a des Capricornes qui déménagent, là comme on a pu le voir,
ça change le rythme de leur vie, ça change des choses dans leur vie. Hein. On peut être là-dessus. Il y a soit une histoire de commerce avec un équilibre, ou alors un équilibre qui a pris du retard, ou un commerce. Il y a des papiers, il y a de l'administratif ici, toujours en rapport, alors soit avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou soit avec peut-être cette histoire de résidence, d'appartement, de lieu de résidence. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il y a des Capricornes qui travaillent dans le commerce, il y a pu avoir du retard par rapport à ces activités de commerce, hein, ou une transaction qui a pu prendre du retard. Ici, on nous parle de dossiers administratifs, de papiers, de paperasse, soit en rapport avec l'entreprise dans laquelle vous êtes, les Capricornes, soit, comme on l'a vu pour certains, en rapport avec le nouveau domicile vers lequel ils vont aller. Hein. Et ici, on nous parle d'amitié, de protection. Vous avez des amis qui sont là dans vos énergies, les Capricornes, qui sont là et bien là, et qui vont vous aider et vous protéger. Alors, on va demander complément d'information. C'est un déplacement ici par rapport à votre... alors, soit avec l'étranger, parce que ça peut être loin avec cet avion, soit un déplacement que vous avez dû, ou que vous devez faire, hein, pour votre activité, hein, commerciale, votre activité, qui a pu prendre du retard ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est le déplacement qui a pris du retard, mais c'est en rapport avec une activité commerciale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ici, par rapport à notre paperasse... On nous dit que vous savez, vous avez la connaissance, il y a peut-être un apprentissage où vous avez appris des choses concernant la situation. Mais c'est celle-ci. Il y a pu avoir un manque ici. Non, il y a une activité plutôt, il y a une forte activité. Ah, moi j'ai l'impression que c'est dans l'entreprise ici. Pour le coup, ici, on est sur l'entreprise. Il y a beaucoup de paperasse, beaucoup d'activités au niveau de votre entreprise. Vous le savez, mais du coup, vous savez, vous avez conscience, hein, que de toute façon, c'est une sorte de reprise, une forte activité. Il y a des efforts à faire, mais vous en avez pleinement conscience, là, les Capricornes. Et votre amitié, là, les gens qui sont avec vous. Il y a pu avoir des batailles et des conflits avec certains de vos amis. Là, elle a sauté, celle-ci. Des discussions qui ont pu vous mettre un peu en forme de dépression. Peut-être qu'il y avait eu des tensions, des discussions avec vos amis qui ont été qui ont été animés, qui ont été tendus, des conflits, un peu de conflits. Hein. Il y a eu de la bataille, hein, concernant qui vous ont mis un peu dans un état un peu dépressif, les Capricornes, dans un état où vous avez manqué de punch, vous ne saviez plus un peu où vous en étiez, enfin c'était pas facile. Et du coup là, on est en train de vous dire il y a une protection qui revient avec ces amis ou ne vous inquiétez pas. C'est peut-être ça, hein, qui vous a bouleversé. Hein. Là, vous étiez peut-être dans cette situation-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette dernière semaine. Je vais aller chercher un message, hein, pour vous de l'horoscope, des Atlantes, pour savoir quel message va vous accompagner au cours de ce mois de janvier. Et ensuite, je regarderai votre ange gardien. Il n'y en a pas un qui s'est retourné là. Si, celui-ci. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi, et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Il faut en fait que vous écoutiez votre cœur, les Capricornes, hein, qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui vous fait envie, faut écouter votre cœur et aller vers ça, vous serez mieux, vous serez en meilleure peut-être synergie
Allez, l'ange gardien qui va la sauter. Eh bien, écoutez, on va la prendre. Et on nous dit l'ange de la santé. Bah, écoutez, c'est bien ça, les Capricornes. Je pense qu'il y a une protection. Et s'il y a des Capricornes, voilà, qui étaient dans cet état un peu dépressif, un peu pas bien, un peu, je vais vous dire, pas tout, mais quelques. Donc on vous dit que vous êtes un être spirituel en bonne santé qui se réjouit de connaître le bien-être dans sa vie. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la santé a entendu vos soucis à propos de votre forme physique. Il vous aidera à trouver un mode de vie plus sain, il vous dirigera dans la bonne direction quand vous chercherez le club sportif à votre mesure ou le meilleur thérapeute pour traiter vos problèmes. Affirmation, je fais un avec mon corps, ma santé est en bonne voie, je suis guidée par mon ange pour maintenir une activité physique régulière et un mode de vie sain. Mais écoutez, on va en terminer par là les Capricornes. Pensez à votre santé, soignez-vous, prenez soin de vous surtout et vous verrez, je pense que ça ira beaucoup mieux pour ceux qui n'étaient pas en grande forme. En tout cas les Capricornes, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022. Qu'elle vous apporte joie, bonheur et tout ce que vous souhaitez. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse et vous dis à très bientôt les Capricornes.